La procédure de protestation électorale est lancée à Joué-les-Tours. Un des 4 électeurs qui ont déposé le recours devant le tribunal administratif, Jean-Marc, les représente mais anonymement. Nous sommes 4 à avoir signé une protestation électorale qui porte sur les conditions de la diffusion de la propagande entre les 2 tours, et en particulier la diffusion d'un tract qui évoquait une théorie qui, à notre avis, n'existe pas. Et c'est donc le tract diffamant une enseignante de l'école Blottery qui se retrouve au milieu d'une procédure administrative. Diffusé le jeudi, il ne donnait pas le temps de riposter et rétablir la vérité sur les faits. Diffusé strictement dans 2 quartiers, la Rabière et le Maurier, très ciblés, tous les électeurs de Joué n'ont pu y avoir accès. Un autre motif de la protestation. Nous avons consigné dans la protestation le témoignage d'un électeur qui, entrant dans la cour d'école où avait lieu le scrutin, a vu des gens tenant en main le fameux tract, donc le jour de l'élection, ce qui est formellement interdit par le code électoral. Et quand les écarts sont réduits, les procédures de protestation électorale sont plus utilisées. Au soir du second tour, 206 voix séparaient Frédéric Ogis de Philippe Le Breton. Si on a un écart de voix qui est faible, de l'ordre de 5% ou moins, eh bien le juge sera très vigilant sur d'éventuelles manœuvres ou d'éventuelles fraudes dans le cadre des élections. Et là, c'est à Joué-les-Tours. À Joué-les-Tours, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais je crois très clairement qu'on est à 200 voix d'écart à peu près, donc on doit être sur ce seuil des 5% d'écart. Au civil, Frédéric Ogis, le vainqueur du 30 mars, a décidé de ne pas porter plainte et déclare dans le communiqué ne pas connaître la teneur du recours administratif. Un recours qui pourrait conduire à une nouvelle élection et l'organisation d'un premier tour.